Le mois dernier, un chat IA appelé ChatGPT a attiré beaucoup d'attention sur Internet. Et ChatGPT n'est autre que la dernière sortie de l'entreprise OpenAI du fameux Elon Musk et qui risque de révolutionner notre monde encore une fois. Vous avez peut-être entendu parler de ce nouveau concept appelé intelligence artificielle, qui est en vogue en ce moment. Dans l'avenir qu'Elon Musk tente de créer avec Tesla et des véhicules sans conducteur, l'IA est une base technique cruciale, car une voiture ne peut pas devenir autonome en appuyant simplement sur un interrupteur. Elon Musk l'a appris à ses dépens, lorsque son objectif d'1 million de robotaxis d'ici 2020 ne s'est pas concrétisé comme prévu, tout comme le prototype du Starship SpaceX. À la place, il faut vraiment apprendre à une voiture à se conduire elle-même, ce qui est une procédure très compliquée, connue sous le nom de formation de réseaux neuronaux ou apprentissage automatique. Et c'est là qu'intervient l'énigmatique superordinateur Dojo de Tesla. En effet, il faut une capacité informatique considérable pour traiter les données de millions d'automobiles parcourant des milliards de kilomètres si l'on veut apprendre à un réseau neuronal d'intelligence artificielle à maîtriser une activité véritablement difficile et étendue, comme la conduite d'une voiture. Semaine après semaine et mois après mois, on alimente en données un algorithme d'intelligence artificielle. Et Tesla développe donc discrètement un puissant superordinateur d'IA. Mais voyons ensemble ce que cela implique pour l'entreprise et comment Dojo pourrait avoir un impact sur la révolution imminente de l'IA. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant toutes les notifications pour ne rien rater des dernières nouvelles de Tesla et d'Elon. C'est parti. Pour commencer, essayons d'abord de définir ce que nous entendons par formation réseau neuronal. Que se passe-t-il à ce niveau? Par conséquent, le cerveau d'une intelligence artificielle n'est rien d'autre qu'un vaste réseau de calculs. Pour donner à cette idée une signification contextuelle reconnaissable, nous appelons chaque calcul un neurone. En effet, les neurones de l'intelligence artificielle, IA, sont calqués sur les neurones du cerveau humain, qui transmettent et traitent les informations nécessaires à la cognition et au mouvement. En réalité, ces neurones sont le premier arrêt pour toute information entrant dans un réseau neuronal. Chacun d'eux effectue un calcul rapide sur l'entrée avant de l'envoyer au neurone suivant qui peut l'utiliser. Ce processus se poursuit jusqu'à ce que la sortie soit atteinte. De ce fait, les poids et les biais appliqués à chaque neurone déterminent le chemin que prend une entrée dans le réseau. Il faut savoir que les poids contrôlent la force avec laquelle certains neurones sont connectés les uns aux autres. Imaginez-vous au volant d'une voiture. Un gros animal, disons un élan, se précipite sur la route alors qu'une Tesla roule sur l'autoroute. Vous souhaitez un lien fort entre les neurones responsables du freinage d'urgence, de la prévention des obstacles et de la détection des élans, n'est-ce pas? Si votre réseau neuronal a été correctement formé, toute entrée devrait conduire à la sortie inattendue, tout comme une voiture le ferait si elle voyait un feu rouge et freinait pour s'arrêter à la ligne. Si la voiture appuie inopinément sur l'accélérateur lorsqu'elle voit le feu rouge, cela sera considéré comme une erreur. De plus, il y aurait une marge d'erreur importante dans un tel scénario. En réalité, l'objectif principal de l'entraînement d'un réseau neuronal est de réduire l'écart entre ce que vous attendez de la voiture et ce qu'elle fait réellement. Par conséquent, Tesla doit utiliser cet exemple pour modifier les poids et les biais des neurones associés chaque fois que votre voiture commet une erreur spécifique et tente de vous assassiner. Puis, dans l'espoir que la marge d'erreur soit plus faible, vous réessayez et voyez ce qui se passe. D'ailleurs, cette méthode est connue sous le nom de rétropropagation. Ainsi, la seule façon d'entraîner efficacement l'IA à ce type de scénario du monde réel est de répéter l'entrée tout en modifiant les poids et en ajoutant des écarts jusqu'à ce que la marge d'erreur tombe sous un certain seuil. Par conséquent, chaque fois que vous regardez la vidéo d'une Tesla autopilotée qui choisit au hasard de foncer dans un pilier en béton, vous êtes témoin du résultat d'une entrée qui a été transmise par le mauvais chemin de neurones et qui a abouti à une erreur provoquée par le mauvais ensemble de poids et de l'alignement. Étant donné que Tesla met à jour le programme bêta FSD avec de nouvelles versions, toutes les quelques semaines, le réseau est probablement réentraîné chaque semaine. De plus, la procédure d'entraînement nécessite une puissance de calcul importante, suffisante pour effectuer des milliers de milliards de calculs simultanés chaque seconde. D'ailleurs, ces calculs sont parfois appelés opérations en virgule flottante par seconde ou flop. En fait, l'hexaflop ou un quintillion d'opérations par seconde est un nouveau niveau que les meilleurs superordinateurs viennent d'atteindre.
Par conséquent, plus vite Tesla pourra recycler et itérer sur son logiciel FSD, plus vite elle pourra atteindre son objectif ultime d'une voiture complètement autonome qui ne nécessite même pas de supervision humaine. Mais d'ici là, de nouvelles données doivent être envoyées à l'algorithme chaque fois que le superviseur humain doit intervenir pour empêcher la voiture de commettre une erreur, ce qui est encore assez fréquent. Et plus il y aura de personnes qui achèteront des Tesla et utiliseront la conduite autonome intégrale, plus il y aura de données. De même, plus il y a de données, plus il faut de puissance informatique pour suivre le rythme actuel d'itération. Tesla a donc besoin d'un réseau neuronal d'IA très sophistiqué et bien entraîné pour diriger l'opération s'il veut atteindre son objectif de rendre chaque voiture totalement autonome et de saturer les rues de robotaxis. Et cela ne peut se faire qu'avec un ordinateur tout aussi puissant qui œuvre en coulisses comme Dojo. C'est donc le principe même du développement du produit Dojo de Tesla. Par ailleurs, l'intégration verticale des processus est une procédure opérationnelle standard chez Tesla et dans toutes les entreprises d'Elon Musk. En réalité, cela implique que vous créez votre propre version personnalisée d'un produit plutôt que de l'acheter à un tiers. Parfois, il suffit de le faire soi-même si l'on veut que ce soit bien fait. Par conséquent, Tesla ne veut pas dépendre d'une entreprise comme Nvidia pour fournir son ordinateur à l'ère de l'IA, où les superordinateurs deviennent des infrastructures essentielles. Il souhaite une intégration verticale. Et c'est ainsi que nous arrivons à Dojo, de loin le produit le plus mystérieux de Tesla. Même ceux d'entre nous qui ne sont pas des ingénieurs qualifiés peuvent encore comprendre et apprécier le fonctionnement et l'utilité de choses comme une voiture électrique, une batterie ou même un robot humanoïde. Cependant, Dojo est tout simplement d'un tout autre niveau. Ainsi, discuter du fonctionnement de Dojo ou de ce qu'il fait spécifiquement n'est pas aussi crucial qu'auparavant. Car il s'agit de comprendre pourquoi c'est crucial et pourquoi Tesla agit de la sorte. Les économies de coûts en termes de matériel et d'utilisation de l'énergie que Dojo offre constituent en fait son principal avantage. C'est pourquoi Tesla utilise désormais une grande grappe de GPU A100 de premier ordre de Nvidia. Tesla a rassemblé 7360 processeurs A100 avec 80 Teraoctets de mémoire selon une mise à jour d'août 2022. Ce serait l'équivalent du 7e superordinateur le plus puissant existant de notre époque. Tesla affirme qu'en personnalisant Dojo pour ses besoins uniques en matière de formation de réseaux neuronaux, elle peut remplacer 5 armoires entières de GPU Nvidia par une seule armoire Dojo. L'argument principal dans cette affaire est le suivant. Il est plus important de considérer la possibilité d'évolution de Dojo que sa puissance de traitement. Si l'argent, l'énergie et les ressources étaient infinis, il suffirait d'entasser autant de racks de GPU, unités de traitement graphique, que l'on veut dans un entrepôt pour avoir toute la puissance de traitement dont on a besoin. Cependant, comme il y a des limites à la quantité de ressources disponibles dans le monde, l'efficacité est plus valorisée, c'est-à-dire tirer le meilleur parti des ressources dont nous disposons. Par conséquent, il est probable que Tesla commencera à mettre en place ses propres tuiles Dojo plutôt que de continuer à acheter de plus en plus de GPU Nvidia, ce qui lui permettra d'augmenter rapidement la quantité de puissance informatique disponible tout en diminuant son coût et sa consommation d'énergie. Ce qui est vraiment intéressant à comprendre, c'est que Dojo est une représentation de l'avenir de Tesla en matière d'intelligence artificielle et non une illustration de sa situation actuelle. D'ailleurs, Elon Musk a en fait déclaré que Dojo n'est même pas nécessaire pour atteindre les objectifs à court terme de Tesla. Il a spécifiquement déclaré aux investisseurs que Dojo n'est pas nécessaire pour la conduite entièrement autonome, mais c'est une optimisation des coûts sur la création d'énormes quantités de données vidéo. Vous pouvez progresser plus rapidement si vous pouvez former des modèles plus rapidement et avoir des intervalles d'itération plus courts. Alors, pourquoi Tesla construit-il Dojo s'il n'en a pas besoin pour atteindre son objectif de véhicule entièrement autonome? Pourquoi continue-t-il à en faire l'objet principal de leur célébration de la journée de l'IA chaque année? Je suppose donc qu'il est assez évident que Tesla ne considère pas l'autonomie de niveau 5 comme l'aboutissement de son développement de l'IA. Ils finiront par atteindre cette étape importante dans le cadre d'un voyage beaucoup plus long vers l'automatisation et l'apprentissage automatique.
Bien sûr, le robot Tesla est un facteur important à cet égard, car il s'est avéré difficile de faire apprendre à un robot à conduire comme un humain. Essayez d'imaginer la taille que devrait avoir un réseau neuronal pour qu'un robot puisse travailler quotidiennement aux côtés de personnes. À côté, le robot taxi semble bien simple. Il faut être capable de naviguer dans le monde, de comprendre les langues et d'apprendre de nouveaux métiers. Il est évident qu'ils sont conscients que l'une des ressources les plus importantes du monde contemporain sera les ordinateurs. Afin de faire progresser les réseaux d'IA, les entreprises chercheront continuellement à obtenir de plus en plus de puissance informatique. Le défi est d'y parvenir sans épuiser nos réserves d'énergie et notre capacité de fabrication de puces au point de nous heurter et d'être incapable de progresser davantage. Dojo est donc la solution de Tesla à un défi essentiellement très important et par conséquent, il pourrait s'avérer être son offre la plus précieuse. Et vous, qu'en pensez-vous ? Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner en activant toutes les notifications pour ne rien rater des dernières actualités de Tesla et d'Elon.